Alors, Mamadou Ndiaye, la première goutte de pétrole présentée au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Voilà. On y est arrivé. Oui, on y est arrivé après 10 ans, après 10 ans d'attente. Parce que depuis le temps où on nous a dit, oui, le Sénégal a des gisements de pétrole, jusqu'au moment où on commençait maintenant à faire des explorations, des essais, des tests, on est arrivé maintenant ce 11 juin à exploiter peut-être le pétrole brut, un baril. Et semble-t-il, selon des avis très convergents un peu partout dans le monde, notre pétrole figure parmi les ressources les plus recherchées, de qualité, plus courues. Et ensuite, le pétrole sénégalais, il est classé dans le rating de Brent, c'est-à-dire, vous savez, il y a des classifications et des sous-classifications. Mais semble-t-il, notre sous-sol regorge encore d'un pétrole qui est de qualité et qui est recherché. Maintenant, il va falloir se battre pour que peut-être d'autres qui ont des qualités moindres ne nous raflent pas la mise simplement parce que c'est des spéculateurs, parce que c'est des hableurs. Il faut aller gagner une part de marché. Toutes les batailles se mènent, mais toutes les batailles aussi doivent se gagner. C'est ça qu'a dit un expert du pétrole. Il dit que toutes les batailles du pétrole doivent se gagner. Il n'y en a pas une à gagner et les autres peut-être à perdre, ou les autres à gagner à l'exception d'une. Non, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur du pétrole qu'il faut gagner. Mais pour gagner ça, il faut peut-être qu'au Sénégal, parmi les Sénégalais, qu'on ait recensé justement des gens de valeur. Ce n'est pas des Tefanké de Seras, ce n'est pas des Yobalema de Koloban. Non, c'est des gens qui sont qualifiés pour travailler justement dans le secteur de l'or noir. Vous savez, c'est l'autre nom justement du pétrole. Absolument. Donc, il faut que ce soit des gens qualifiés, des gens qui n'entrent pas comme on l'a vu ces 5 dernières années, des Sénégalais qui s'expriment justement sur une question qu'ils ne maîtrisent pas du tout, qui s'expriment, qui essaient même peut-être de nouer des analyses qui ne reposent sur absolument rien. Le pétrole est très sensible. La spéculation sur le pétrole également peut peut-être entraîner des raccourcis pour un pays, mais en même temps aussi ça peut basculer un pays justement dans la pénombre. Il faut raison garder, mais en même temps aussi il faut qu'il y ait des gens sachants pour s'exprimer justement sur une question extrêmement sensible dont le cours est toujours volatile. Mais Mamadou Ndiaye, il y a une question que tout le monde se la pose. Oui. On a du pétrole. L'exploration coûte excessivement cher. Ça a un coût. Les infrastructures coûtent excessivement cher. Le personnel coûte cher. L'assurance. Dans le business plan, à quel moment un pays faut confier l'exploitation du pétrole à une société privée d'exploitation de pétrole? À quel moment ou bien à quelle période cela peut être rentable pour le pays exploitant? Mais pour répondre de façon tout à fait directe, je dirais que c'est même tout de suite. Parce que le Sénégal a l'avantage de regarder le parcours de la plupart des pays pétroliers, surtout des pays pétroliers africains, qui sont sur la façade atlantique, c'est-à-dire justement du Cap de Bonne-Espérance jusqu'au nord, vers l'Algérie et autres. Mais cette expérience, cette chance que le Sénégal a, il faut peut-être qu'il la mette en valeur. Autrement dit, 1, ne pas se précipiter, 2, ne pas se presser, et puis 3, être froid et lucide pour comprendre un peu peut-être les enjeux. Parce qu'en fait, le pétrole, c'est un enjeu de pouvoir. Ceux qui détiennent le pétrole savent qu'effectivement, ils détiennent un pouvoir. Absolument. Mais ceux qui jouent également avec le pétrole savent qu'ils jouent également avec le pouvoir. Par conséquent, il faut savoir être dans le discernement, mais dans le sens de l'observation pour voir un peu peut-être toutes les dynamiques qui se créent autour justement du pétrole et même aussi des transactions financières. Il y a peut-être une idée reçue qu'il faut battre en brèche. On nous dit que effectivement notre pétrole, il faut aller 3000 mètres dans les profondeurs marines pour l'avoir. Et par conséquent, d'aucuns ont dit, oui, il faut maintenant toute une infrastructure, toute une technologie pour aller bas. Ce n'est pas vrai. Ah, ça n'est pas vrai. C'est bon à savoir. Mais maintenant, on l'entretient. On entretient justement cette idée qu'en vérité, parce que c'est cher, les instruments sont chers, l'équipement c'est cher, le matériel c'est cher, il faut aller le prendre et ensuite il est rare. Tout ça, c'est probablement vrai. Mais en vérité, la technologie a tellement évolué qu'aujourd'hui, on peut forer 3000 mètres, 6000 mètres même, parce que dans certains bassins justement de notre littoral... 6 km sous terre. 6 km sous terre. Mais maintenant, on vend toute une histoire autour peut-être de 6000 mètres sous la mer. Il faut avoir les moyens, nous n'en avons pas. Mais les moyens existent. Mais maintenant, il faut les négocier. C'est-à-dire qu'il y a toute une
stratégie qui est bâtie autour peut-être du mystère du pétrole, au point que quand n'importe quel prix qui est affiché pour le pétrole, en tout cas dans le forage et dans l'exploration, tout le monde peut être consentant par rapport à cela. Or, les techniques ont évolué depuis 1859, avec le premier forage qui a été justement fait en Pennsylvanie. Absolument, aux États-Unis. Si bien donc, entre ce premier forage de 1859 et ce dernier au Sénégal, eh bien, il s'est écoulé 169 ans. Donc, qu'on me dise que jusqu'à présent, la technologie d'alors et la technologie d'aujourd'hui valent plus cher et reviennent très cher, donc le pétrole coûte cher, à mon avis, il faut battre en brèche justement cette idée. Mais maintenant, il faut savoir que nous sommes dans un univers très sombre. L'autre nom justement du pétrole. C'est-à-dire que l'information, elle est capitonnée. Il n'y a qu'un happy few qui a accès effectivement à ce type d'information-là. Nous avons la chance, peut-être que notre pays maintenant appartient à ceux, je ne dirais pas un cartel, l'OPEP, mais on va appartenir quand même à des gens qui vont gouverner la stratégie justement de l'énergie. Par conséquent, ceux qui vont y entrer, ils vont être sélectionnés, mais ceux qui vont détenir également l'information clé du monde, ils vont être une poignée. Mais le Sénégal doit peut-être jouer dans la cour des grands. Il lui faut avoir aussi peut-être de grands hommes, mais derrière de grandes institutions, ou bien peut-être pilotant de grandes institutions, pour pouvoir tirer son épingle du jeu à l'intérieur justement de ce cercle. Si bien donc que certaines idées qui ont été bâties autour du pétrole, que c'est une malédiction, que voilà, l'instabilité est au rendez-vous, ou que tout le monde va accourir. Il y a en partie c'est vrai, mais avec le recul, et aussi peut-être l'arrivée maintenant de la ressource au Sénégal, ça peut permettre aux Sénégalais de garder la lucidité, de se dire qu'en vérité, elle ne nous fait pas perdre la tête, cette énergie. La ressource ne nous fait pas perdre la tête. Nous avons peut-être d'autres ressources d'égale valeur. L'agriculture, nous avons le soleil, nous avons le tourisme, nous avons nos ressources humaines, mais en même temps aussi nous avons un beau pays. Par conséquent, si tous ces éléments sont associés, nous avons des atouts que nous pouvons vendre. Mais maintenant, si le pétrole arrive, il arrive simplement comme un élément sur une sorte de cerise sur le gâteau. Il ne faudrait pas qu'à partir du pétrole, tout le pays soit bouleversé. Et quelle cerise. Merci, et quelle cerise. Donc il ne faudrait pas peut-être que tout de suite, quand le pétrole arrive, qu'on lâche le poisson qu'on a à la main pour peut-être essayer de capturer le poisson qui est sous le pied. Non, il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Il faut considérer que le pétrole est une manne qui arrive, mais maintenant, ça ne nous fait pas perdre la tête, ça ne nous déboussole pas, ça ne nous désoriente pas. Mais toutes les ressources que nous avions, notamment l'agriculture, nous devons garder foi en notre agriculture. Maintenant, le pétrole, avec les ressources, avec la manne, avec peut-être aussi la signification et le niveau de développement que nous allons atteindre, plus maintenant un budget plus étoffé. C'est-à-dire que nous pouvons passer de 7 000 milliards de francs CFA de budget à plus de 21 milliards ou même peut-être à plus de 35 000 milliards de francs CFA. Mais donc tout ça, si on l'a, oui, on peut régler les choses et je pense que le président l'a dit hier. Après tout, il dit que c'est à leur tour, quand ils sont arrivés au pouvoir, que le pétrole peut-être a jailli. C'est une bonne idée. Deuxième chose, il espère peut-être que aussi le pétrole servira peut-être la cause du développement de ce pays-là et que peut-être tous les Sénégalais s'y retrouveront. Mais j'ajoute, et peut-être que le président aussi a à l'esprit, la constitution sénégalaise dit que les ressources du pays appartiennent au peuple. Absolument. Alors, monsieur Gaël, vous êtes en train de dire des choses importantes, intéressantes même. Moi, la question que j'ai envie de dire, me fiant bien sûr sur ce que vous avez dit en premier, excusez-moi de la répétition, c'est, vous avez dit qu'il faut laisser ce sujet aux sachants. Je suis bien d'accord. Ouais. Et par exemple, aux sachants quand vous non, parlez, quand vous parlez du sujet, j'ai envie de dire que les Sénégalais ont envie de comprendre, envie de savoir, d'en savoir un peu plus sur le sujet, sur le pétrole notamment. Est-ce qu'il ne faudrait pas, en fait, dans un pays comme le Sénégal, où le taux d'analphabétisme est assez élevé, parler un peu aux Sénégalais en langue wolof par exemple? Et moi, j'ai une question justement concernant un peu ce sujet-là. On parle en fait d'un taux de pourcentage en réalité qui est de 82% pour Woodside et pour Petrosen 18%. Est-ce que vous pouvez nous édifier en réalité sur cette question et pourquoi pas en wolof pour permettre un peu aux téléspectateurs de mieux comprendre? Non, je pense que c'est un contrat très léonien. Autrement dit, c'est Woodside qui bénéficie le plus de cela. Justement, si on n'incorporait pas cette technologie qu'on nous a vendue comme étant peut-être puissante, extrêmement rare et très chère, on aurait pu peut-être à la limite reproportionner les parts des uns et des autres. Moi, je pense que le président Diomaye Faye a dit
qu'il serait disposé à renégocier justement ce contrat-là. Mais je pense que tout le monde devrait être favorable à cela. Quel est le sens de ce contrat, justement? Non, il a été négocié par le régime précédent. Maintenant, peut-être que... en tout cas, moi, je n'ai pas eu accès à ce contrat pour savoir un peu sur quelle base il a été négocié. Okay. Mais l'idée générale, simplement, c'est que peut-être Woodside vient avec sa technologie. Ensuite, le Sénégal n'ayant même pas un petit bateau pour aller peut-être en profondeur marine, si bien donc peut-être Woodside peut vendre justement tout cet arsenal-là, toute cette sémantique autour peut-être de la rareté du pétrole ou bien peut-être l'éloignement du pétrole pour aller le prendre. Si bien donc peut-être les Sénégalais ont dit, nous l'avons, mais nous ne pouvons pas le valoriser. Donc, confions ça peut-être à des gens qui... Maintenant, parlant des sachants, non, mais le sachant, c'est simplement... Vous savez, le pétrole fascine. Le pétrole a fasciné l'Occident pendant au moins plus de 100 ans. Pourquoi? Et jusqu'à présent, d'ailleurs. Et jusqu'à présent, ça les fascine. Et d'ailleurs, ils ont organisé leur économie, leur prospérité et leur bien-être autour du pétrole. Donc, si aujourd'hui, des pays comme des pays de l'OPEP qui se sont organisés depuis 1971, se sont organisés donc en un cartel pour dire, peut-être nous pèsons sur la production, mais en même temps, nous pèsons également sur les prix. Par conséquent, nous avons notre mot à dire sur les enjeux du pétrole. L'Occident a commencé à se réveiller en disant, mais si nous laissons l'OPEP piloter peut-être la politique des prix du pétrole, nous, Occident, nous allons être les perdants parce que nous avons bâti notre prospérité sur ça, nous avons bâti nos gratte-ciels sur ça, nous avons bâti peut-être notre puissance militaire sur ça. Alors, nous n'allons pas nous priver d'une ressource qui a été à l'origine de notre puissance aujourd'hui. Vous voyez donc peut-être le rapport stratégique. Par conséquent, l'OPEP a été peut-être le premier à déclencher effectivement cette hostilité vis-à-vis de l'Occident. Donc, l'Occident est revenu à de meilleurs sentiments, mais en reproportionnant les choses. Maintenant, l'or noir que nous avons découvert ici, dans notre pays, et peut-être même en Afrique, de façon générale, en Angola, au Mozambique, au Nigeria, en RDC et en République du Congo, cet or noir arrive dans un contexte où peut-être maintenant il y a une fluctuation presque permanente du prix de l'or noir. Aujourd'hui, il est à 68 ou 72%, 70 $ le baril. Mais nous ne savons pas maintenant si nous allons passer peut-être à une phase beaucoup plus industrialisante de l'exploitation du pétrole. Est-ce que le prix sera toujours à 80 ou bien il sera peut-être moins? Alors, il y a des gens qui maîtrisent effectivement le marché, qui peuvent maintenant jouer à la spéculation pour dire, tiens, le Sénégal augmente sa production, mais ne gagne pas davantage parce que le prix baisse. Donc ces enjeux-là aussi, il faut peut-être qu'on ait un œil pour surveiller peut-être ce qui peut se passer là-bas. Si bien donc, par la pédagogie, comme vous le disiez Abdraman, il faut expliquer aux gens, oui, le pétrole c'est une donnée, oui, le pétrole peut contribuer à notre développement, mais que le pétrole ne constitue pas un mirage au point que les gens, ils quittent peut-être leur Mbadakhoun ou bien leur village natal pour venir simplement s'agglutiner à Dakar sous prétexte simplement que le pétrole fait le feigner. Mais c'est aux politiques, aux décideurs donc, de se dire, nous pouvons comprendre par anticipation ce qui va se passer dans l'esprit des gens. Ils vont tous se ruer sur Dakar ou bien peut-être sur la zone fixant peut-être la pointe de Sangomar. Mais les politiques peuvent anticiper et dire, même si vous restez chez vous, le pétrole vous y trouvera. Parce que vous verrez un avantage justement sur votre bien-être, mais également sur les infrastructures qui vont arriver jusque chez vous. Les hôpitaux, les dispensaires, la route, et d'autres infrastructures peut-être qui participent au bien-être justement des populations. Mamadou Ndiaye, brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire le circuit depuis l'extraction jusqu'à la consommation des ménages, le processus de transition de ce pétrole-là pour qu'il parte du brut pour devenir comestible pour les ménages? Mais même avant ça, on prospecte. Oui. On fait les équipes techniques font des tests. Oui. Essayer peut-être de répertorier sur une cartographie les poches potentielles où il peut y avoir justement des traces de pétrole. Jusqu'à ce que peut-être on dise là c'est indéniable, il y a du pétrole. Savez-vous que la compagnie française Total est restée plus de 50 ans au Sénégal? Elle a fait des prospects un peu partout et à un moment donné, elle avait décidé de quitter le Sénégal parce que de guerre là, il n'avait rien trouvé. C'est vrai. C'est après justement qu'une compagnie très moyenne américaine, en prospectant à gauche et à droite, a dit, mais tiens, là, il y a du pétrole, et en quantité. Et en quantité. Mais tout de suite, la France a soutenu Total pour revenir justement sur ses premières intentions. Et Total est resté. Vous voyez donc la puissance. C'est-à-dire que le pays France est organisé de sorte que ses champions sont soutenus peut-être par le pouvoir politique à l'Élysée.
Ça, c'est un aspect. Mais maintenant, nous également, nous devons être assez vigilants pour comprendre que derrière, peut-être même la sympathie des États, il y a de gros intérêts qui sont en jeu. De cette façon maintenant, regardons comment peut-être nous pouvons passer de la prospection jusqu'à l'exploitation et ensuite jusqu'à la distribution justement de l'eau. Au prix des ménages. La deuxième phase, maintenant, c'est les niveaux d'exploration. Woodsaïd nous dit, je ne peux pour l'instant mettre sur la table que 100 000 barils. Le Sénégal... Par jour? Par jour, bien sûr. Oui. Parce que le Nigeria fait 1 million. Parce que peut-être la RDC fait dans les 350 000. Voyez-vous? Donc il y a des pays, selon peut-être leur niveau de perception du pétrole et des moyens acquis, peuvent peut-être forer, explorer et ensuite peut-être extraire jusqu'à des niveaux assez importants. Mais quand même, nous sommes dans un niveau intermédiaire, 100 000 barils par jour. Mais pourquoi nous pourrions passer à un autre mode d'avoir 200, 300, 400? Mais peut-être que quelque part aussi, ceux qui contrôlent donc les forages de pétrole régulent le monde en disant nous maintenons les niveaux, sinon peut-être on ne sait pas ce qui peut arriver demain, ce qui peut advenir demain. Par conséquent, le processus il est extrêmement long et lent. Mais quand même, la phase que nous traversons actuellement mérite d'être retenue par les Sénégalais. Entre le jour où on nous a dit que nous avons du pétrole et le jour où on l'a exploité, c'est-à-dire hier 11 juin, il s'est écoulé 10 ans. Comprenons également, demain, notre prospérité, elle peut ne pas être aussi immédiate que nous le pensions. Mais elle peut être également tout de suite, elle peut être immédiate aussi en fonction peut-être d'abord des paramètres de connaissance du pétrole, des paramètres de commercialisation du pétrole, mais aussi des paramètres de réserve. Parce qu'aussi, il y a un autre enjeu. Le pétrole, il s'agit de l'avoir, de le mettre en circuit, mais aussi de pouvoir le stocker, parce que là également, il faut être intelligent. Quand on le stocke dans une certaine mesure, on peut peut-être participer à la régulation du marché sur le plan mondial si d'aventure nous accroissons peut-être notre niveau. Mais en même temps aussi, peut-être les autres vont devoir aussi se rabattre sur le Sénégal pour dire quelle est son opinion par rapport à la gestion des stocks. Une petite question justement par rapport à ce que vous venez de dire. Oui. Notre capacité pour le raffinage de ce pétrole-là, est-ce que nous pouvons, nous, Sénégal, le faire à travers Pour l'instant, nous n'avons pas cette capacité. À travers la SAR. Non, oui, la SAR n'a pas encore... Nous sommes obligés alors de sous-traiter ou bien que ce soit un package qui nous a été proposé. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, parce que d'abord, c'est la SAR qui est effectivement l'agence dédiée pour la gestion et le traitement effectivement du pétrole découvert au Sénégal. Mais maintenant, avons-nous des capacités peut-être disons élevées pour pouvoir peut-être raffiner tout le pétrole que nous avons sur place? Je crois savoir que non. Pour une raison très simple. Il fut des temps où peut-être nous importions du pétrole brut du Nigeria. Il fut également des temps où nous importions du pétrole raffiné de l'Algérie. Mais justement, parce qu'on parle de l'Algérie, vous savez que l'Algérie, à un moment donné, parce qu'il y avait du pétrole et ça coulait à flot, ils ont dit on va renoncer à l'agriculture. Mais erreur monumentale. Parce qu'ils ont dit ce que nous pouvons produire sur le plan local en termes d'agriculture, nous pouvons l'importer, et notamment peut-être les importations alimentaires, parce que nous avons une manne financière. Ils se sont rués sur ça pendant une décennie, 2 décennies, 3 décennies. Et c'est vers la 4e décennie justement, quand le pétrole commençait peut-être à se raréfier sur le plan mondial, que les Algériens se sont rendus compte qu'en vérité, ils avaient négligé leur agriculture. Voilà une erreur que nous ne devons pas commettre. C'est-à-dire que nous devons maintenir notre agriculture, la renforcer, lui donner des perspectives alléchantes, mais permettre également aux Sénégalais de vivre de leur propre production agricole. Maintenant, comme j'ai dit, le pétrole arrive comme un appoint pour financer peut-être ou pour être un complément du financement des autres activités peut-être identifiées comme étant prioritaires. Vous parlez de l'agriculture, les autorités en avaient parlé également. Mais il y a un secteur en fait qui est impacté, j'ai envie de dire, par le pétrole, notamment c'est le secteur des pêches en réalité. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas s'arrêter un moment sur les impacts environnementaux? C'est une question extrêmement importante et elle est aussi stratégique. Le littoral pour l'instant, je pense qu'en amont et en aval, on a essayé de régler pour voir peut-être comment on peut avoir un pétrole propre. D'ailleurs, on ne peut pas l'avoir. C'est impossible. Je crois que la technologie n'est pas encore aussi développée pour nous permettre d'avoir justement un pétrole propre. Mais quand même, nous pouvons avoir un pétrole moins polluant. Si nous mettons tout en œuvre, si bien donc peut-être dans le domaine aussi de l'environnement, s'il y a des Sénégalais peut-être qui sont rompus à la question peut-être du traitement des déchets pétroliers, il faut les mettre peut-être en valeur, mais il faut les positionner parce qu'ils ont observé comment peut-être à l'échelle du monde les questions de déchets sont gérées.
Si bien donc, peut-être bon, cette affaire-là, quand on la confie à des Sénégalais rompus à cette tâche, il peut y avoir peut-être bon des impacts minorés. Mais toujours est-il que il faut surveiller comme du lait sur le feu l'exploration du pétrole, surtout dans les profondeurs marines, au moment où peut-être bon, d'abord la ressource halieutique se raréfie et elle commence maintenant à migrer vers des eaux moins chaudes. Parce qu'effectivement, avec le réchauffement du climat, les poissons aussi en banc, ayant des millions et des millions d'espèces, commencent maintenant à migrer parce que peut-être bon, notre zone est devenue un peu hostile. Donc, il nous faut combiner plein de choses pour permettre peut-être bon, à notre zone d'être poissonneuse, mais d'exploiter notre pétrole qui ne générait pas aussi peut-être bon, notre richesse halieutique et qui permettrait aux Sénégalais de bénéficier de deux mamelles, c'est-à-dire la pêche et ensuite le pétrole, mais sans négliger l'agriculture et le tourisme. Merci beaucoup, Mamadou Ndiaye. Je pense que je vais libérer